Praise the Lord. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour cette conférence que nous tenons ici. Et nous remercions le Seigneur aussi pour notre papa bien-aimé, le pasteur Rika. Ma question est une question qui est très importante surtout pour nous qui sommes venus du Togo. Ma question est similaire à la question qu'une maman a posée tout à l'heure concernant un mari qui a le sida et qui avec sa femme, et elle a posé la question de savoir comment s'y prendre. Bon, notre papa a donné une réponse. So I want to bless the name of the Lord for this conference. I also bless the name of the Lord for our international director. So my question is just in the same way with that one Mama asked here about a couple that the husband is diagnosed with HIV, SIDA, and the wife is free. Donc notre papa l'a conseillé en disant que le mari et la femme peuvent utiliser le préservatif. Bon, sur ce cas, nous avons eu des témoignages concernant certains qui ont visité l'au-delà, c'est-à-dire le ciel et l'enfer. Ils nous ont dit qu'ils ont vu des gens en enfer qui ont le préservatif en main. Donc, Dieu les a dit, selon leur confession, Dieu les a dit, interdit de venir avertir les hommes sur la terre, qu'ils soient mariés ou pas, de ne pas utiliser les préservatifs. Que tout homme, toute femme qui utilise les préservatifs va se retrouver en enfer. Mais aujourd'hui, nous voyons que les préservatifs sont un moyen pour les jeunes gens dans les établissements, dans les écoles, on partage cela pour pouvoir promulguer la fornication. Bon, est-ce que là-bas, si ces gens-là, le sidéen et sa femme utilisent les préservatifs, n'iront-ils pas en enfer? C'est ma première question. So my question is that when Papa answered the question that they can use preservatives, and now there is somebody who also God gave a divine revelation, so he went to hell and met some people with preservatives in their hands, and God warned. God told him to come back to the earth and warn people that they should not use preservatives like condoms and so on. And now, because it's a way that young boys and girls are using to do fornication so that they will not get pregnant, and they're using preservatives. Now, God is angry with the preservatives. So how do we... Ne dites jamais, ne soyez jamais d'accord. Now, and he gave you the message, qui vous donne un message et que vous ne pouvez pas voir ce message dans la Bible. God has no word to give except what is in Dieu n'a aucun message à donner sauf ce qu'il a dans la Bible. No, I thought he was hearing me in English. Je pense que les gens me comprennent. Somebody is there interpreting for them. Il y a les gens qui leur interprètent cela. So Le monsieur répond oui. To them there, so you don't need it. Otherwise you'll be double. Alors vous n'avez plus besoin d'interprétation. Don't allow those boys in Togo. N'acceptez pas que ce petit enfant du Togo là vous confond. Parce qu'il ne comprend pas les Écritures. And Satan takes advantage of them. Et Satan a pris avantage sur eux au Togo. Satan a pris l'avantage sur eux, au Togo, de détruire l'église de Jésus. Can you find that message in the scripture? Est-ce que vous pouvez trouver ce message dans la Bible? Can you find what they are saying? Est-ce que vous pouvez voir ce qu'ils sont en train de dire dans la Bible? Est-ce qu'il y a ça dans la Bible? Bon, ils ont pris Genèse 38, verset 9, le cas de Onan, qui se souillait par terre quand il allait vers la femme de son frère défunt. Donc c'est le verset qu'ils ont utilisé. Bon, la première fois quand moi j'ai eu ça, moi j'ai cru. Mais quand j'ai suivi l'interprétation de notre papa, la réponse de notre papa, ça m'a choqué. C'est la partie qu'ils ont utilisée. They use Genesis chapter 38.
38, the case of Onan who refused to impregnate the wife of the brother. So he was still on the ground. Can you now see people who have no knowledge of scripture? See how they are. Est-ce que vous voyez maintenant que ces gens-là n'ont aucune connaissance sur la Bible? They have no knowledge. Ils n'ont Is aucune that connaissance sur la Bible. because they were using contraceptives? No. Onan did that in total rebellion. Onan a fait ça avec la rébellion contre Dieu parce qu'il ne veut pas montrer l'amour à son frère. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a jugé. Écoutez très bien ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas parce qu'il jetait le sperme par terre, mais il y a un esprit mauvais dans lui qui l'empêchait de faire ce qu'il doit faire. Couche-toi avec la femme de ton mari qui est morte. Et il a dit non. Et puis, il jette ça par terre. Dieu l'a tué parce qu'il était méchant. Il ne voulait pas marier la femme de son frère. Cet enfant est trop petit pour parler de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce qu'ils connaissent? Tu viens de l'église catholique et Dieu t'a montré une révélation. Et Dieu t'a envoyé vers moi. Va voir mon serviteur pasteur Ricard. Et il me dit qu'il a vu que les gens en enfer qui tenaient des condoms en main. Et je leur ai dit que les gens qui se sont mariés, qui utilisent le condom, sont des pécheurs. Ils ne sont pas mariés. C'est pourquoi ils n'ont pas le droit d'utiliser les condoms. Mais ceux qui sont mariés ont le droit d'utiliser les condoms. Ceux qui sont mariés, ils ont le droit d'utiliser les condoms. Comme maintenant, si tu as le sida, tu dois utiliser le condom. Il a dit non. Ne suivez pas ces gens-là pour qu'ils vous empêchent d'aller au ciel. Lisons 1 Timothée chapitre 1. Écoutez très bien ce qu'il enseigne. First Timothy 1 Timothée chapitre 1. chapter 1. Si vous avez vos Bibles avec vous, ouvrez vos Bibles à 1 Timothée 1, verset 6, And 7. 7. From which some, having swerved, have turned aside unto vain jangling. Can we read verse 7 together? 1, 2, go. Desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. They don't even know. They want to be teachers. Il veut être enseignant. Can God carry the church and give to children? Est-ce que Dieu peut prendre l'église et donner ça aux enfants? King is a child. C'est un enfant. Can God carry the church? Est-ce que Dieu and peut give prendre to l'église child? et donner ça à un enfant? Does the novice have the right to pastor? Est-ce que les novices ont le droit d'être pasteur ou bien de diriger? As not the Bible say, not a novice. La Bible ne dit pas la It's novice. being lifted up with pride. Quand With tu false donnes knowledge. l'autorité aux novices, quand ils sont remplis par l'orgueil, ils seront pris par Satan. Qu'est-ce qu'il connaît? So please, Combien de temps il fait dans le Seigneur? them to destroy people. N'acceptez pas qu'ils vous détruisent. Parce qu'ils savent pas ce qu'ils sont en train de dire. We meet with Jesus. Ils disent, on a raconté Jésus, on a raconté Jésus. We meet with Jesus. On a raconté We saw Jésus. Jesus. On a vu Jésus. Were you there? Est-ce que tu étais là-bas? When they met with Jesus, Quand were you standing there? il a vu Jésus, est-ce que tu étais là-bas? Eh? Tu étais là-bas? What if he's telling you lies? What if what he is saying is a lie? Tout ce qu'il est en train de dire, c'est faux. C'est du mensonge. It is only the scripture that can C'est show seulement la Bible qui peut nous dire Now, si the c'est vrai ou pas scripture vrai. doesn't have it. Now, the scripture doesn't have it. Maintenant, les Écritures ne nous disent rien concernant tout ce qu'il est en train de dire. It's now a witness to him. So let's follow the scriptures and not Alors, suivons les Écritures, ne les suivons pas. allow them. Et n'acceptez pas pour qu'ils vous détruisent. Je m'excuse pour mon temps. Ma deuxième question est ceci. Concernant le planning familial, un couple marié peut-il utiliser les pilules ou bien
une femme s'injecter pour pour ne pas avoir d'enfant un temps ou bien un nombre d'années avant de pouvoir avoir ou bien séparer leurs enfants comme le planning familial l'impose. Et la dernière question, c'est celle-ci. Concernant quand l'homme et la femme font l'amour, est-ce que la femme peut monter sur l'homme? Et si la femme monte sur l'homme, est-ce un péché? Je vous en prie. So my second question goes thus. Concerning family planning, is it right for a couple to use maybe pills for the wife not to be pregnant or to be injected so that pregnancy will not? It's still the same problem of those boys. C'est le même problème avec ces petits. Okay. Because there are some people in Togo that claim authority in divine revelation. Parce qu'il y a des gens au Togo qui ont pris l'autorité sur la révélation divine. And are suffering the world. Et ils font souffrir le They monde. have internet as a free place. Comme ils ont l'Internet comme une place Find libre, these things there. ils prennent toutes ces choses-là And they tell them et that puis ils les mettent sur God l'Internet. said you are forsaking me because I am teaching people that they should use family planning. Et il dit que Dieu a dit qu'il m'a oublié parce que j'enseigne les gens à pratiquer le planning familial. Method. Put them inside the internet. Et il a mis ça sur l'Internet. That's what they are doing. C'est ce qu'ils sont en train de faire. And I am saying, Et je vous dis, they know the Lord. est-ce qu'ils connaissent le Seigneur? Check whether they are righteous. Go and check. The Lord sent you come. Allez faire des recherches. This is it, this is it. Le You Seigneur refuse. You t'a refuse. envoyé vers moi. Et je te dis que tu dois faire ça, tu dois faire ça. Tu dis non. Refused Tu as refusé to obey what I said. d'obéir This is ce what que moi j'ai it dit. is. He said, no. Je lui ai dit, il a répondu non, non, non. What Bible do you know? Quelle You Bible came tu from connais? Catholic Church. Tu viens de l'église catholique. And you are not literate. Et tu es illettré. Let's be very careful so that they don't affect. Faites attention pour qu'il ne vous affecte pas. Is that okay? Est-ce que c'est clair? The third one, is it right that when a couple they are on the bed, for the man or for the woman to go up, This is Est-ce qu'il est bon que quelqu'un qui va se coucher avec sa femme, la femme va monter sur l'homme, c'est-à-dire la femme va monter sur l'homme? doctrine. Ça, c'est la doctrine du Togo, dit Pasteur Rika. Togo, doctrine du Togo, c'est ça. There is a demon in Togo Il y a un démon au Togo. Et les gens sont en train that is d'applaudir. bringing this contradiction. Qui amène cette contradiction? S'il vous plaît, papa. Le but, au fait, alléluia. Alléluia. Le but pour lequel je suis en train de poser ces questions, ce sont des choses qui sont en train de faire beaucoup de dégâts, ça cause beaucoup de dégâts au Togo. Donc, il faut que vous puissiez nous donner, nous expliquer, et que nous aussi, alléluia, nous puissions aller donner des réponses claires à ceux qui sont derrière nous. Que le Seigneur vous bénisse. so my reason for these questions is because these are the things that are bringing a lot of confusion in Yeah, Togo. for long, in fact, almost about 1 year now. Oui, c'est ça. Presque un an maintenant, ça amène des confusions vraiment. So We have if- been hearing it now. Est-ce so que if tu you can m'écoutes? really give us, in fact, tell us what to do, Donne-nous so that we ce go and qu'on answer doit it, faire give the right answer. pour donner la vraie réponse aux gens au Togo. Écoutez Paul Ricard. Of 2 Peter. 2 Pierre. Ouvrez vos Bibles dans 2 Pierre, dit Paul Ricard. 2 Peter 2 Pierre, chapter 3, verset 3, verse 15 and 16. verset 15 à 16. Verse 15, 16, and 17. Number to 18, just 15, 16, 15 to Verset 15 à 18. An account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, Bien-aimés, vraiment, les temps sont durs. as also in Soyons all éveillés. his epistles, Ne suivons pas les hommes, speaking in them mais of écoutons these plutôt things, Dieu. in which are some things hard to be understood, which
they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forevermore. Amen. Not that Togo, everybody there has gone off. No, it's a few sect of people. C'est pas qu'au Togo que tout le monde est pris par le diable ou bien passe à côté de la vérité, mais c'est un tout petit nombre qui sont capturés, That allow a demon spirit to come and take over their life. qui acceptent l'esprit des démons de venir prendre l'autorité ou bien dans leur autorité sur leur vie. And they don't have, number one, they don't have scriptural authority. Et premier point, ils n'ont pas l'autorité scripturelle. Is that okay? Est-ce que c'est clair? The Bible says, La Bible dit, if any person says anything si quelqu'un dit quelque that is chose not in the scripture, qui n'est pas dans la parole de what will Dieu, happen to that person? qu'est-ce qui va lui arriver? That is anything. Les gens ont dit, il va So, mourir. as a result, Mais comme see résultat, what Paul said. écoutez ce que Paul Take dit. this message to them. Allez donner leur ce Otherwise, they will stand message. before judgment. Sinon, ils vont rencontrer le jugement de Dieu See et what la Paul said in condamnation. Galatians, Allez lire Galates. Galatians Galates, chapter 2. chapitre 2. Galatians Galates 2, chapter 2, chapitre 2, verse 1. verset 1. Galatians chapter 2, Galates 2, verse 1. verset 1. From verse 1. 14 Et le years Seigneur after, lui a dit, viens voir pasteur Paul Ricard. didn't the Lord tell him so? C'est ça, c'est pas ce que le Seigneur lui a dit. Came to tell me, and I'm telling him what to do. Et il est He venu vers moi. rejected. Et je lui ai dit, il a refusé de dire ce que je lui ai dit de dire. Est-ce qu'il est sur la bonne voie? Dangerous. C'est très très dangereux, il n'est pas sur la bonne voie. Because the truths are not given to children. Parce que la vérité n'est pas donnée aux enfants. Truth. La Look at it vérité again in Hebrews. n'est pas donnée aux Are enfants. we people understanding? It's like a serious. Est-ce que vous Because comprenez? I've been hearing of these people for too long, and they're doing damage. Et tout ce que les gens sont en train d'attendre, et ça fait beaucoup de dégâts. Chapter 5. Le Seigneur lui a dit de venir vers moi. And he refused. Et il a refusé. I told him what is right. He said no. Je lui ai dit ce qu'il est droit, il doit dire. Il a dit non, 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 non. Qu'est-ce qu'il connaît? Now, look at it here. Hebrews chapter 5, verse 12. Or rather, let me just use verse 13 and 14. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is what? He is a bird. He is unskillful. There is no way that person can teach correct doctrine. He is a bird. His understanding is not mature. Sa compréhension n'est pas mature. All that he thinks he knows now, if he has time to grow in Christ, he will look backward and see he fumbled. Tout ce qu'il est en train de dire maintenant, quand il va commencer par grandir en Christ, il va regretter, il va regretter de tout ce qu'il a dit. Even those who, by reason of use, have their senses exercised to discern both good and evil. There are people who are mature in these things. Il y a des gens qui sont matures dans ces choses. Just tell them, they just know the answer. It's grace given to them because they have grown over the years. So people should choose whether they will follow teachers of the word or babes. And babes have no authority to teach scriptures. They don't know it. Les novices n'ont pas l'autorité d'enseigner. Novices should serve under masters. Les novices doivent rester en dessous de leur maître pour apprendre. Et puis après tout, soit All enseigné. these things, a woman should not be on top Et of toutes her ces choses-là, que la femme ne doit pas monter l'homme. Où est-ce que toutes ces choses-là sont écrites dans la Bible? Okay, what about a man lying down, put a child?
Et que dirons-nous d'un homme qui se couche et que son enfant est sur son épaule, sur sa poitrine, and is playing with it? et il joue That avec son usurping enfant? authority of the father. Est-ce que l'enfant a pris l'autorité sur son père? You get all this nonsense. Et We call them so. toutes ces choses-là sont de la folie. C'est ça qu'on doit les appeler. C'est comme ça. En soi disant révélation. Ça ne vient pas de Dieu. Thank you. Merci beaucoup. Daddy, also, I think we don't really have the, okay, finalize. I just want to testify Il y a also le monsieur là aussi qui veut témoigner. because this, Il dit when que he said that ce qu'il I est en was train de downloaded dire, into my tablet. moi aussi j'ai fait un téléchargement de témoignages qui interdisent les condoms, le planning familial. Et puis à la femme de monter l'homme sur ma tablette. Now we are 3 months old in Mais 3 mois maintenant, Boremont. Collins. So we avec have been et Raymond, currently, and avec vous, when people look at my iPad, they see that quand les gens regardent dans mon iPad et ils regardent ces choses qui sont interdites, qu'on ne doit pas pratiquer, that stuff, a woman, husband, how they have to lie on bed. la manière dont l'homme et la femme doivent se coucher dans le lit, So I did not really know what to answer. je ne savais pas comment est-ce que je devais leur répondre. Merci Dieu, I parce saw que in one of your CDs, your j'ai vu un de tes CD, DVD, DVDs in my house. I was watching. j'ai regardé Address that issue. et tu as parlé, tu as enseigné de ce côté en disant aux gens de porter les condoms, les filidomes, aux hommes de monter, aux femmes de monter leur mari durant le sexe, From that issue, le planning I was familial. delivered. I know that I have to just delete that thing from my tablet. Alors j'ai supprimé toutes ces vidéos qui enseignent aux gens de ne pas porter les condoms, de ne pas utiliser le planning familial, de ne pas que la femme ne doit pas monter son mari au cours de l'accouplement. J'ai tout supprimé dans ma tablette. Maintenant, je crois ce que vous me dites. So I was delivered by that Je suis délivré par tes DVD. CD that I watched. Écoutez So I très want to bien. advise that we should watch or listen to the teachings because Alors, je vous demande d'écouter tous les enseignements, they will help us a lot. que ces enseignements des DVD de Paul Ricard vont nous aider. Et les gens ont acclamé. Mes amis, regardez, les gens acclament. Vraiment, nous sommes dans des temps difficiles. Il y a encore une autre question qui va arriver, qu'un frère va poser. Soyez à l'écoute. I greet you, brethren, Je vous salue, bien-aimés. and I thank my master. Et je remercie mon Seigneur, So I have Paul a song Ricard. in me as you continue to teach. A question was asked, Ma question est que, and the question, you were answering the question and you give an advice. et ils t'ont posé des questions sur le port des condoms, tout ça. Tu as donné tu as donné des conseils concernant toutes ces questions qui ont été posées. Speak louder. Et Okay. parle très fort. You give an advice to Tu as donné des us conseils through the question that was asked au travers about, les questions qui t'ont posées. the use of condom. L'utilisation des condoms. You ended up advising us or teaching us that married couples Et au fin de compte, tu nous donnes un conseil que les couples mariés can make use of it. peuvent utiliser les condoms. It's confusing. I don't know whether it's S'il y a une confusion totale, biblical. je ne sais pas si c'est biblique Right, that married couples que can les make use couples of mariés peuvent utiliser les condoms. I had from you your advice just now. Maybe I had you wrong. Comme tu es en train de me le dire maintenant. Where are you confused? Et Pasteur Ricard demande en quelle partie il se sent confus. In which area? Hein? That a married couple, Le monsieur dit, les couples mariés for prevention measures Yes. that they do take. Okay. qui doivent utiliser des condoms, Yes, that married couple can use condom. que les couples mariés doivent utiliser des condoms. Est-ce que c'est biblique? Right? Because Genesis Est-ce que c'est juste? Parce que le livre de Genèse nous dit, God blessed us to go and multiply. Dieu a béni Adam et Ève et il leur a dit d'aller se multiplier. And if we, Si nous, I'm coming, sir. attends un peu, si moi un homme, Man now, moi un homme maintenant, wisdom, et à part la sagesse de Dieu, moi un homme,
stopping the children Arrêtez que les enfants viennent dans ce monde. that are to come forth, maybe 10 and 2 Peut-être Dieu dit 10, moi je vais prendre 2, je choisis 2. only will give them. Is that biblical? Is that right? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est juste? Sin, I feel Est-ce que ce n'est pas un péché? Nous avons eu C'est une des question pour nous. témoignages Parce que le concernant monde entier maintenant sont en train de certains parler qui de sont qui ont précaution visité dans l'au-delà, tous les c'est-à-dire le domaines. ciel et l'enfer. there is always Ils nous ont dit qu'ils ont Prévention, vu prévention, des gens prévention. en enfer Amen. qui Paul ont Ricard répond Amen. le préservatif en main. Donc Dieu les a dit, La selon compréhension leur que confession, nous devons Dieu les a dit, avoir. interdit de venir avertir les hommes sur la Je terre. vois que tu as des qu'ils barbes, soient mariés monsieur. ou pas, de ne pas Est-ce que tu utiliser n'as pas de les barbe? préservatifs. Que tout Tu as des, homme, tu as toute des, femme tu as des barbes. qui utilise les Donnez-lui préservatifs va se microphone. retrouver en enfer. Est-ce que tu n'as pas Aujourd'hui, de nous voyons que de les barbe? préservatifs Oui, sont je suis, un moyen je suis pour en les âge et j'ai jeunes des gens barbes. dans les établissements, dans les écoles, on partage cela. Est-ce que pour tes barbes-là pouvoir ne deviennent pas promulguer la des fois fornication. touffues? Bon, Oui. est-ce que là-bas, Quand tu as les barbes les- touffues, si qu'est-ce que ces tu fais avec gens-là, les le barbes citoyen et touffues? sa femme utilisent les préservatifs, Eh, n'iront-ils monsieur pas en dit, enfer? si les C'est ma barbes sont première question. touffues, je les taille. So my question is that Les gens rient. when Papa answered the question, that they can C'est use terrible, mes frères et sœurs. C'est terrible ce qui se passe. Prions pour Paul Ricard. C'est terrible. that Est-ce que tu ne commets pas du péché en rasant tes barbes? and met some people with preservatives in their hands, and God Parce que tu dis que, parce que les barbes te sont données par Dieu. Et tu les rases quand elles deviennent touffues. like condoms and so Le on. monsieur répond oui. Now, Parce que what they Paul say, Ricard it's lui a- demande it's a way s'il ne that commet pas young du péché boys and girls are en using rasant fornication les so barbes. that they will not, Écoutons la réponse get du pregnant frère. and using preservatives. For Now, they are not, God is angry they with are not, they are not, they are with the not preservatives. So what? Et how le do monsieur we répond, les barbes ne sont pas des êtres put this vivants. together? So I trim them. Now, Et je dois les couper. not normal. They are not human Non, ils ne sont pas des humains. No, I mean they're living things. The hair is a living thing. Oui, et Paul Ricard demande, les barbes sont des petites choses. beings. They are not breathing. Et le monsieur dit, les barbes ne respirent pas, ils n'ont pas la vie en elles. Ah, who told you? Et Paul Ricard répond, qui te dit que les barbes n'ont pas la vie en elles? Le monsieur a dit non, les barbes n'ont pas la vie, Children coming ce ne sont pas des enfants. I'm talking about the beard Il of n'y a, your, il y a aucune, beard. il y a aucune relation Who entre told les the barbes et beard les and enfants. living things? I mean, God, how did they come? Et Paul Ricard demande comment est-ce que les barbes sont venues dans ce, but the question is, sont venues. Listen. Et le monsieur demande, la question est que, is it right we should do that? Wait, I'm coming. Is it not natural that this beard come to you? Paul Ricard lui demande si les barbes ne sont pas venues naturellement. Il a dit Why oui. do you cut short them? Et Why? Paul Ricard lui demande pourquoi il taille les barbes si les barbes sont touffues. Why do you trim them? Et le monsieur dit, Getting too bushy. si les barbes deviennent trop touffues, pour moi, je peux plus ils sont trop touffues, je les découpe, je les taille. It's getting too bushy. Et Paul Ricard répond, si les barbes deviennent trop touffues, The other man says, getting too much children. et Paul Ricard dit, les autres personnes disent aussi que c'est avoir beaucoup d'enfants, He cannot control because he il ne doesn't peut pas les contrôler ou bien les supporter. have the money. Il n'a pas d'argent. That is why C'est la raison he pour will laquelle cut off the il les coupe, il choisit lui-même un nombre restreint number of children he has. pour avoir un nombre que lui-même veut avoir. For him. Your own is beard. Et c'est son choix pour lui de couper, de diminuer, de faire le choix de nombre d'enfants qu'il doit donner. Pour toi, tu as les barbes, c'est ton choix de les couper aussi. His own is children. Pour lui, c'est les enfants. Bon, le monsieur dit que tant pis. Bon, c'est ce que Paul Ricard dit que c'est ce que les gens eux-mêmes veulent faire. Le monsieur dit bon, tant pis, That's okay. tant pis. God bless you. Bon, que Dieu vous bénisse. Et puis Paul Ricard dit merci. Frères et sœurs, regardez, c'est vraiment terrible. Nous ne sommes pas encore rentrés dans la matière, mais maintenant on va commencer à parler. Bien aimé, merci beaucoup pour votre écoute. Je l'ai toujours dit, si tu fais route avec quelqu'un, avec un frère ou bien une sœur, et tu vois que la personne a commencé à dérouter, la première des choses à faire, c'est de le conseiller pour le ramener à la réalité. Mais si cette personne ne veut pas t'écouter et veut suivre sa voie comme il le désire, alors il faut que tu prends tes positions et que tu te sépares de lui en commençant à prier pour lui. Mais si tu veux le suivre dans l'ivrognerie, dans l'aveuglement,
je pense que tu vas terminer aussi comme lui. Parce que la Bible nous dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Sinon, tous deux vont tomber dans une fosse. Je vais poser une question à Paul Ricard, vous aussi qui m'écoutez en ce moment-ci. Pour la question de Paul Ricard, que ceux qui ont 6 enfants, question à Paul Ricard, que ceux qui ont par exemple 6 enfants, et maintenant, ils ont, au moment où, par exemple dans le monde entier, maintenant il y a la crise qui sévit, ces personnes-là, peut-ils utiliser des poisons pour éradiquer, réduire le nombre d'enfants qu'ils ont, pour avoir au moins 1 ou bien 2, pour pouvoir en subvenir à leur éducation ou bien à leur support? Question numéro 1. S'ils le faisaient, ne serait-il pas un crime? Tu dis que Gabriel est pauvre, un illettré. Et toi, Paul Ricard, est-ce que toi tu es lettré? Est-ce que toi tu es riche? Notre Seigneur Jésus-Christ que nous servons, est-ce qu'il a fait de grandes études? Est-ce qu'il a été à l'université? Est-ce qu'il a un compte bancaire? Qu'est-ce qui le différait des pharisiens et les docteurs de la loi? L'intellect ou l'Esprit de Dieu? Dis-nous. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint et il m'envoie d'aller apporter la bonne nouvelle. Tu dis aux gens que Gabriel vient de l'église catholique. Encore une question à te poser. Je m'en vais te poser cette question. Et ta femme Linda, d'où vient-elle? Peut-il nous le dire? Peux-tu nous le dire? Paul Ricard. Est-ce qu'il y a une différence entre d'où Gabriel est sorti et d'où ta femme est sortie? Parce que ta femme se disait chrétienne, entre guillemets, mais elle était totalement engloutie dans la prostitution et était dédiée à l'enfer. Gabriel se croyait être chrétien en étant dans l'église catholique et vivait aussi dans la fornication. Et lui aussi était dédié à l'enfer. Il allait tout juste à l'enfer, tout droit à l'enfer. Dis-moi, quelle est la différence entre l'origine de laquelle le Seigneur Jésus-Christ a tiré ta femme vers lui et a tiré Gabriel vers lui, ta femme Lydia vers lui? Tu dis que Gabriel est petit. Dieu ne dit-il pas qu'il prend des choses insignifiantes pour confondre les choses que les gens considèrent? Je te donne un petit exemple concernant le petit roi David. Je l'appelle petit parce que c'est comme ça que les gens de l'Antiquité aussi l'avaient appelé. Est-ce Saul et son armée qui ont tué Goliath? Est-ce que David avait fait les études militaires? Est-ce qu'il était lettré? Si oui, quelle école militaire a-t-il fait dans la Bible? Dis-le nous. Est-ce que c'est sur les conseils de l'état-major de Saül ou de Saül qui s'est basé pour tuer Goliath, ou sur la révélation du Seigneur qu'il lui a donnée? Parce que David, en s'avançant vers Goliath avec l'armure que lui a donnée Saül, David a dit qu'il ne l'a jamais portée. Il s'est déshabillé. Il s'est déshabillé. Est-ce qu'il était un spécialiste en Israël dans le lancement de la fronde? Dis-le nous. Si David avait accepté les conseils de Saül après la victoire, et Saül et le peuple n'allait-il pas donner la gloire aux stratèges de Saül et non au Seigneur? Mais après la victoire de David sur Goliath, non pas sous la puissance de la chair, mais par la puissance du Dieu Tout-Puissant, la haine de Saül contre David a été à outrance. Saül pensait à sa disparition. C'est ce que faisaient aussi les pharisiens, les sadduciens. Quand Jésus leur disait la vérité, ils pensaient que s'ils acceptaient ce message, les pharisiens et le peuple va les quitter, ou bien le peuple va les abandonner, ou bien le peuple prendra Jésus comme le plus meilleur, ils vont suivre Jésus. Mais ils étaient tous dans l'erreur, aux yeux du peuple. Mais David lui donnait gloire au Dieu Tout-Puissant, même avant d'aller combattre Goliath. Raison pour laquelle Saül combattait David. Ce n'était pas David qu'il combattait, mais l'Éternel des armées que Saül combattait. Ne te ressens pas à un Saül pour le peuple de Dieu, Paul Ricard. Et tu as vu comment Saül a terminé sa vie avec tous ceux qui le suivaient, au lieu de suivre l'Éternel. Dis-nous, réponds-nous, s'il te plaît. Lis ce verset, Ésaïe 56, verset 9. Est-ce que tu es Dieu pour empêcher de concevoir? Est-ce que tu connais le plan de Dieu dans la vie de quelqu'un? Si ta maman avait fait les piqûres pour que tu ne naisses pas, ou ton père portait des condoms
parce qu'il avait peu de revenus, est-ce que toi, tu serais au Nigeria en train de diriger Momoro aujourd'hui, Paul Ricard? Ne sois pas un Obama modéré, parce que eux, ils sont pour l'avortement. Ils sont pour l'avortement. Peut-être tu vas nous dire que toi, tu n'es pas pour l'avortement, mais toi, tu es pour les contraceptifs. Il faut savoir que aussi les contraceptifs aussi sont des avortements prématurés avant que le fœtus ne se forme. C'est la même chose, ce sont les mêmes idéologies. Je vais t'en parler de Bill Gates, le plan qu'il a pour l'humanité actuellement. Je vais te parler, j'en viendrai là-bas. Pour envoyer, ils font toutes ces choses-là pour envoyer les gens en enfer. Je te parle d'Obama, comme ils légalisent les lois de l'avortement. Est-ce que tu connais ce que c'est que planning pantouf ou bien planning familial? Tu sais ce qu'ils sont en train de faire? Allez, va faire des recherches. Tu sais le nombre d'enfants qui sont en train de mourir chaque jour dans le monde entier au travers de l'avortement prématuré ou l'avortement des fœtus. Hein, Paul Ricard? Est-ce que tu connais l'origine des planning pantouf, planning familial? Et tu sais le but pour lequel ils ont créé cette institution? C'est pour la dépopulation du monde. Dieu veut que les gens naissent pour être sauvés. Eux, ils ne veulent pas que les gens naissent. C'est un plan de Satan pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ce monde. Il sait qu'il y a des David qui seront nés, des Joseph qui seront nés, des Josué qui seront nés, qui vont détruire ces plans. Mais il fait tout cela pour bloquer le plan de Dieu. Si tout le monde portait des condoms, Paul Ricard, qui allait encore naître dans ce monde? Si tout le monde prenait des coupures et des piqûres, si tout le monde avait cette idéologie que toi tu as, combien de gens naîtront dans ce monde? Dis-le-moi. Un jour, nous verrons qu'il n'y aura plus de gens dans ce monde. C'est ce que les mondialistes de ce monde, les francs-maçons, les illuminatis de ce monde sont en train de mettre en place maintenant. J'en viendrai là-bas. Après la naissance de Jésus, est-ce que Marie a porté des contraceptifs pour que Jacques et puis ses autres petits frères naissent? Est-ce que Marie a porté des stérilés? Est-ce que la maman de Jean-Baptiste, Élisabeth, l'a fait? Ou bien la femme d'Abraham, Sarai, l'a fait? Ou bien la maman de Samuel, Anna, l'a fait? Est-ce que Esther l'a fait? Est-ce que Ruth a fait cela? Mais pense un peu. Tu as parlé aussi du cas de Ona, avec une réponse totalement charnelle. Excuse-moi. Tu nous dis que c'est un esprit méchant qui est en Ona, qui faisait que Dieu l'a frappé à mort. Non. Montre là où cela est écrit dans la Bible qu'il y a un esprit méchant en lui. J'appelle cela une interprétation théologique ou bien philosophique. Non. On n'a pas besoin de Darwin, d'interprétation Darwin. Ça, tu nous parles de l'évolutionnisme, je ne sais pas comment te le dire. Mais la parole en toute simplicité, ce n'était pas une obligation pour Ona d'avoir la progéniture avec Tamar. Ce n'était pas une obligation. La Bible est claire là-dessus. La femme de son frère, Aguer, Ona n'était pas obligé de l'épouser ou bien d'avoir des enfants avec lui. Parce qu'il avait le choix de refuser, il avait le choix d'accepter. Mais en refusant, on devait amener Tamar et Ona vers les chefs de la loi ou bien vers les autorités pour que Ona puisse le dire vraiment en public que vraiment il ne s'intéresse pas à Tamar. Là, on va crier sur lui, on va lui dire certains mots et puis là, ça s'arrête là-bas. Et alors, Tamar était libre de se marier à tout homme qui voulait s'intéresser d'elle. C'est ce que nous dit la Bible. Mais Ona a refusé. Ona a refusé de marier Tamar, mais voulait profiter d'elle par le sexe et par un moyen diabolique, un moyen abominable, en jetant les spermes par terre. Je vais te dire que le livre d'Ecclésiaste nous dit que rien n'est nouveau dans ce monde. Va faire des recherches. Les condoms existaient depuis sous une autre forme. Dans les antiquités en Égypte, les gens utilisaient les intestins des chats
pour faire des condoms, pour ne pas avoir des enfants avec les gens. Ils utilisaient ça. Les femmes utilisaient de l'argile. Elles lavaient leur sexe avec de l'argile. Les prostituées lavaient leur sexe avec de l'argile avant d'aller se prostituer. Alors quand les spermes descendent dans la verge, les spermes sont aspirés par l'argile. Il y a plusieurs catégories de contraception. Je ne peux pas tout décrire ici. Même chez moi, dans mon village, au moment où on était jeunes, dans les années 88-89, nos frères utilisaient ce système d'ONA. Ils l'utilisaient. Tu vas voir que certains, pour se coucher avec des femmes, ils savent boire de l'alcool avec certains produits. Ils peuvent faire 3 heures, 5 heures de temps sur une femme sans jamais éjaculer. Ceux qui n'avaient pas de l'argent, la possibilité, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils appelaient cela les rapports sexuels par arrêt respiratoire. C'est-à-dire, s'ils se couchent avec la femme, si il est l'heure pour qu'il fasse l'éjaculation, il coupe la respiration. Et puis, il coupe la respiration. La femme peut éjaculer, l'homme reste comme ça. Et puis, ce sont des pratiques abominables. Ona aussi savait cela. C'est pourquoi il jetait les spermes par terre. Si Ona avait le condom à ce moment-là, pose-toi la question, est-ce que Ona ne va pas utiliser le condom? Et si Ona utilisait le condom, est-ce que Dieu ne va-t-il pas frapper Ona? Ce n'était pas une obligation pour pouvoir d'avoir la progéniture avec Tamar, la femme de son frère. Il n'y a aucun esprit méchant en Ona, tout simplement. Ona voulait jouir du sexe sans la procréation. Or que chez Dieu, la relation entre l'homme et la femme est faite pour la procréation et non pas pour le plaisir. Tu comprends? Raison pour laquelle aujourd'hui, les gens utilisent les préservatifs partout. Il y a des abominations partout. Les enfants, les petites filles de 10 ans, 15 ans, ils ont des stérilés dans leur sexe, tout ça là. Et toi, tu es pour ça? Est-ce que tu sais les dégâts que tout ça la cause? Ça promouvoit la sexualité, ça promouvoit la fornication. Et tous ceux qui font toutes ces choses-là, tu sais là où ils s'en vont, tous en enfer. Laisse-moi te poser encore cette question. Jean-Baptiste, peux-tu nous dire quelle école biblique il a faite? Pierre, Jean et autres disciples de Jésus. Peux-tu nous parler de leur parcours théologique? C'est la raison pour laquelle les Sadduciens, les pharisiens et les docteurs de la loi les appelaient des enfants fous. Dans le livre des Actes, chapitre 4, versets 15 à 20, les Sadduciens, les pharisiens les obligeaient à ne pas parler au nom de Jésus. Mais les apôtres ont refusé de le faire. Et ils ont dit qu'ils vont faire la volonté de Dieu, que tout ce qu'ils ont vu avec le Seigneur, personne ne peut pas les empêcher de le dire. Que ce n'est pas bon à eux de faire la volonté d'un homme. Qu'eux-mêmes, ils n'ont qu'à juger s'ils doivent faire la volonté d'un homme ou bien de faire la volonté de Dieu, par le regard. Les apôtres ne l'ont pas fait. C'est Gabriel qui va le faire. Si les apôtres le faisaient, tu penses que nous aujourd'hui, on les lira aujourd'hui dans la Bible? Les ânes sont créés pour être utilisés. C'est-à-dire, au Moyen-Âge, ils sont utilisés pour le déplacement. Mais le Seigneur a un jour utilisé une âne pour parler à Balaam. Parce qu'il ne voulait pas toujours écouter la voix du Seigneur qui lui envoyait au travers Balak de ne pas maudire son peuple que lui l'a déjà béni. Entre une âne, un homme et un humain que le Seigneur a sauvé de la grande Babylone catholique pour parler aux hommes, qui a de la valeur aux yeux des humains, l'âne ou bien Dieu. Si Dieu a pu utiliser l'âne pour parler à Balaam, il pouvait utiliser Gabriel pour parler à n'importe qui. Pourtant, Dieu a utilisé une âne pour te dire que Dieu est souverain. Ce n'est pas à toi de lui dire ce qu'il doit faire. Et puis, il peut faire tout ce qu'il veut. Dieu peut passer par n'importe qui pour te parler. Même des fois, les animaux nous donnent des signaux qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les animaux nous donnent des signaux. Tu es dans une brousse, dans un champ. Si tu entends les coqs ou bien les poules commencent à crier, il faut savoir que peut-être il y a un serpent qui s'approche de toi et il donne le signal. À travers leur voix, tu peux t'enfuir. Dieu leur a donné cette capacité. Même pour nous réveiller le matin en Afrique, il y a des coqs qui chantent.
À chaque heure précise, les coqs qui chantent. Mais Dieu parle aux hommes qu'il est l'heure au travers des coqs pour que les hommes puissent se réveiller. Dieu est souverain, ce n'est pas ton frère. Il fait ce qu'il veut. Et quand il le veut, il utilise celui qu'il veut, comme il le veut. Si c'est les sages, les intellectuels, les riches, les honorés, que Dieu doit utiliser pour parler aux hommes. Est-ce qu'il est pour qu'il t'utilise ou qui est ta femme, leader pour qu'il se sert de lui pour parler? Tu vois? Si Dieu pouvait utiliser ces gens-là, si c'est ces gens-là qu'il devait utiliser, ta femme n'est rien devant tous ces gens-là. Il préférerait aller utiliser les grands riches, les Bill Gates, tout ça là, pour parler à son église. Mais il ne les a pas utilisés, mais il a utilisé ta femme pour parler à son peuple. Les gens critiquaient ta femme, ils l'insultaient comme prostituée, tout ça là. Et on était tous contre toutes ces choses-là. Maintenant, toi, tu as commencé par prêcher la même chose que ces gens-là prêchent. Quelle est la différence entre toi, Paul Rica, et tous ces gens-là? Pose-toi la question, vois. Tu dis que le refus ou rejet de planning familial ou bien les contraceptifs et les stérilés sont des doctrines du Togo. Que tu dis que ces doctrines, ce sont les doctrines du Togo. Sache-le que dans le monde, il y a des associations qui luttent contre toute pratique abominable, les plannings familiales. Va faire des recherches. Au moment où les plannings familiales devaient naître, les gens ont refusé. Toute une génération a refusé, mais ils ont continué jusqu'à ce que la première génération, la première génération qui était témoin du début de lancement des plannings familiales, ils ont tout fait. On a emprisonné des gens. Les gens sont partis en prison à cause de plannings familiales. Va faire des recherches. Les gens sont partis en prison à cause des plannings familiales. Et aujourd'hui, c'est toi qui le supportes. Même Vatican, la secte Vatican, la Grande Babylone est contre cela. Les papes sont contre cela. Certains papes, pour ne pas dire tous. Quelle est la différence entre toi et ces gens des plannings familiales? L'Église catholique, même dans son écriposie, à côté de toi, toi, sous tes yeux. Ils ont adopté la doctrine du Togo. Ce n'est pas la doctrine du Togo. Ou quelle doctrine? C'est pourquoi les rapports sexuels n'ont pas pour but la jouissance sexuelle, comme je viens de le dire, mais la procréation. Voyons le cas d'Adam et d'Ève. Dieu leur a dit d'aller se procréer et de se multiplier et de remplir la terre. Est-ce que c'est toi de contrôler Dieu? Est-ce que Dieu ne sait pas que les gens vont remplir la terre? Combien d'êtres humains il y a sur cette terre? Va faire des recherches. Combien d'êtres humains? Il y a des terres, il y a de tout partout. Cette idéologie est satanique. Excuse-moi. Dieu est souverain. Il a donné à la femme des caractéristiques exceptionnelles. La femme a des temps de règles ou bien des moments de menstruation. Tu le sais. La ménopause, par exemple, c'est-à-dire à certains moments de la vie de la femme, elle ne peut plus enfanter. Par exemple, à l'âge de 40 ans, certaines femmes n'arrivent même plus à enfanter. Une femme qui a 30 ans ou bien 27 ans et elle se marie, déjà avec 4-5 enfants, c'est fini. Elle est en ménopause, Paul Rica. Les animaux n'ont pas ce problème. Le sexe, ils n'ont pas ce problème. Les hommes ont ce problème. Moi, j'ai élevé des lapins. Laisse-moi te dire. Moi, j'ai élevé des lapins. Quand j'ai élevé les lapins, quand le lapin femelle n'est pas en chaleur, elle n'accepte jamais que le lapin mâle le monte. Ils ont des règles. Même les chèvres, même les chiens, les chats. Ils sont là comme Dieu les a créés. C'est nous les hommes qui ont ces problèmes-là. Il y a ce monsieur qui vient de poser cette question sur les condoms et le port des condoms par les couples mariés. Parce qu'il y avait une sœur camerounaise qui avait posé une question concernant le port des condoms. Parce qu'il y a un homme qui a le sida, sa femme n'a pas le sida. Paul Rica, tu as donné des réponses bizarres de porter les condoms pour la protection. Si tu ne peux pas donner des réponses fixes aux gens, ne dis rien. Il faut que tu fermes ta bouche. Ici, Paul Rica lui répond par rapport des barbes, de savoir si les barbes sont touffées, qu'est-ce qu'il fait des barbes? Que fait-il?
Le monsieur lui a répondu qu'il les coupe. Il compare, Paul Ricard nous compare ici les barbes à la procréation ou bien aux enfants à naître. Hein? Quel rapport y a-t-il entre les barbes et les enfants? Le monsieur lui a dit que les barbes ne sont pas, il n'y a pas la vie dans les barbes, ne sont pas des êtres humains. Paul Ricard lui répond, pourquoi il dit que les barbes ne respirent pas? C'est terrible, mes frères et sœurs, c'est terrible. Les poils, à mon grand étonnement, pense qu'il allait s'arrêter et il dit enfin merci. Il a dit merci. Et Paul Ricard lui dit merci. Le monsieur fait un signe d'approbation de tant pis. C'est dit tant pis, c'est dit, lui il a dit ce qu'il a dit, mais Paul Ricard dit ce qu'il veut dire. Et les gens ont acclamé. Les gens ont acclamé. Les gens sont très fiers de ce que Paul Ricard est en train de leur dire. C'est terrible, mes frères. Bien-aimés. Peut-on comparer les barbes aux enfants à naître? Un homme peut-il conseiller Dieu en matière de la procréation? Lisons Ésaïe 56, verset 9. Et il a conclu par ceux qui sont concernés par les condoms voient qu'ils ne peuvent pas supporter les enfants à naître. Comme si ce passage d'Ésaïe 56, verset 9 n'a pas de sens devant lui. Écoutons un peu ce que Bill Gates est en train de planifier au nom du réchauffement climatique et d'un monde écologique. Écoutez ce que Bill Gates est en train de dire pour voir s'il y a une différence entre ce que Paul Ricard est en train de dire et ce que Bill Gates est en train de dire. Les gouvernements de ce monde sont en train de préparer une loi qui est déjà en place, mais n'est pas encore votée au nom du climat, de l'écologie et du réchauffement climatique, qu'ils appellent le droit à la procréation. C'est-à-dire, avant que tu n'enceintes ta femme, il faudrait d'abord que tu fasses une demande aux autorités. On te demandera par exemple les raisons qui te poussent à donner naissance. Si ces raisons ne sont pas fondées, tu auras un refus à la procréation. Parce que pour les mondialistes, les Illuminati, la planète ne peut pas supporter cette population mondiale d'environ 7 milliards d'habitants. 7 milliards d'habitants. Combien de gens meurent par mois? Des milliards. Des milliards. Pour eux, les dieux de ce monde, c'est comme ça que je les appelle, on ne peut pas les nourrir. Comme si c'est eux qui font tomber la pluie et font germer les plantes dans ce monde. Et toi aussi, tu as la même idéologie. Et qu'on ne peut pas les nourrir alors que les condoms et les stérilés font belle affaire. Tu dois savoir que les condoms et les stérilés, en général, le planning familial a été inventé dans le but de la dépopularisation. Ce qu'ils appellent eux-mêmes, ils appellent ça armes silencieuses, guerre tranquille. Ils appellent cela armes silencieuses, guerre tranquille. D'autre part, ils utilisent les vaccins pour en venir à leur fin. Les vaccins pour tuer l'humanité. Certains ont commencé par utiliser les condoms au départ pour ne pas faire venir les enfants là dans le monde entier. Certains, quand ces enfants-là sont dans le ventre, ils utilisent les produits pour les avorter. Et certains maintenant, quand ces enfants-là sont nés maintenant, ils passent par d'autres moyens, par les vaccins, pour les tuer. Tous ces gens-là, ils travaillent pour le diable. Ils sont des antichrists. Paul Ricard, écoute très bien. Si par exemple, Dieu peut passer par une maman ou un père pour faire venir un Samson dans ce monde, un David dans ce monde, un Gédéon, un Paul, un Pierre, un Josué, ou bien un Caleb, un Samuel, un Esther, un Ruth, un Déborah, un Sarah, un Marie, dans ce monde, imagine que la maman a commencé par prendre des pilules, le papa a commencé par prendre des condoms, et tout en disant que ils ne veulent pas donner d'enfants à ce moment-ci, ils veulent attendre certaines choses, ils veulent faire leur vie d'abord, ils n'ont pas de l'argent parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Dieu ne nous dit-il pas qu'il pourvoira à nos besoins en Jésus-Christ? Où est cette foi? Les apôtres en ont-ils porté des condoms? Ou bien en ont-ils enseigné à porter des condoms?
Est-ce qu'il y a des enseignements à propos des condoms dans la Bible? Dis-le nous. Si notre Dieu peut nourrir les oiseaux des champs et les animaux, ne peut-il pas nous nourrir aussi? Il ne faut pas que nous, les hommes, nous limitons Dieu. Et il ne faut pas que nous enseignions les gens, les frères, les sœurs, à limiter Dieu. Que dirons-nous de la population chinoise? La population chinoise, je vous donne un exemple de la population chinoise, où il y a la politique de enfant unique. Tous ces Chinois-là, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent des stérilés, des condoms. C'est tout ce qui se passe en Chine. Et tous ceux qui ne veulent pas utiliser des condoms, si par exemple la femme est enceinte, tu ne peux même pas aller à l'hôpital pour faire l'avortement. S'ils ont su, ils vont t'arrêter. Tu dois faire l'avortement toi-même à la maison ou bien tuer l'enfant prématurément. Paul Ricard, tous ces gens-là qui font ces pratiques-là, où vont-ils? Tous en enfer. Allons-nous les supporter? C'est pourquoi les rapports sexuels n'ont pas pour but la jouissance sexuelle. Paul Ricard nous avoue que la femme peut monter son mari durant l'accouplement. Je ne sais pas si les parents de Paul Ricard, je ne sais pas s'ils sont encore vivants. Paul Ricard, si tes parents sont encore vivants, s'ils sont encore vivants, va leur poser cette question pour voir ce qu'ils vont te dire comme réponse. Et si à leur temps, ces abominations hésitaient, ils vont te dire qu'à leur temps, ces choses-là n'existaient pas. Ils vont te le dire, tes parents vont te le dire. Que la femme montait l'homme, que ça c'est de l'abomination. Même nos parents, avant d'avoir les rapports avec leur femme, nos mamans ont honte. Je ne sais pas ce que toi tu penses. Si par exemple ta femme avait fait ça dans le monde entier, ce n'est pas à elle maintenant de nous apprendre ça, d'amener ça dans l'église. Il faut qu'elle laisse ça. Si toi tu veux le faire avec ta femme, fais-le. Si tu ne veux pas te repentir, fais-le. Mais ne pousse pas les frères et sœurs à commettre ces abominations. Nous nous préparons pour le ciel et non pas pour l'enfer. Et ils lui diront non. S'il n'est pas d'accord, peut-être les animaux du Nigeria lui donneront la réponse. Si tes parents sont dans l'incapacité, dans l'impossibilité de te donner la réponse concernant la femme de monter l'homme, les animaux du Nigeria peuvent te donner la réponse. Les animaux du Nigeria, les bœufs, les poules, les coqs, les moutons, les chèvres, ils te diront que jamais chez eux, les animaux, les femelles ne mangent jamais les mâles. Que toujours c'est l'homme qui va vers la femme. La Bible nous dit que Adam a connu Ève. Ce n'est pas Ève qui a connu Adam. La parole est là. La parole est là. C'est Adam qui a connu Ève. Et non Ève qui a connu Adam. Imagine que ta femme est sur toi. Ta femme est sur toi. Tu as éjaculé. Le sperme, ça va venir vers où? Sur toutes tes testicules. Permettez-moi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on est obligé d'aller comme ça. Tout ce que tu vas éjaculer, ça va tomber sur tes testicules. Tout ce que ta femme va envoyer, ça va tomber sur tes testicules. Hein? Est-ce que ça va? Je m'avais te dit que c'est vous donner des exemples que dans Proverbe 25 ou bien 12 que Dieu a dit à la femme, Dieu a dit qu'il faut que l'homme s'en va puiser dans le puits. Puiser dans le puits. Mais ça, c'est une contradiction. C'est toujours le seau qui va dans le puits. Je ne sais pas si au Nigeria, c'est les puits qui vont dans les seaux. Au Togo, au Cameroun, au Gabon, au Nigeria, je sais que c'est le seau qui va toujours puiser l'eau dans le puits. Le jour où tu verras le puits se verser dans le seau, par le cas, ça c'est de l'abomination. Il y a les médias qui vont venir voir ce qui se passe. Hein. La télévision nigériane, les CNN, ils vont venir pour voir ce qui se passe. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Les animaux n'ont pas ce problème, c'est nous qui avions ces problèmes. Merci Dieu, merci au Seigneur qu'il est venu nous montrer ces choses. C'est pourquoi la Bible appelle des révélations. Tu dis que s'il y a ces choses-là dans la Bible, est-ce que tu peux lire quelque part où il est écrit que les rouges à lèvres sont les sangs que les démons ou bien les sorciers, après avoir commis des accidents, collectent pour faire les rouges à lèvres et puis les vernis? Est-ce que tu peux trouver ça dans la Bible? Lis ça dans la Bible pour nous. Mais tu fais une contradiction. Ces pratiques-là sont dérivées du monde de la pornographie.
c'est-à-dire l'art de faire les rapports sexuels. Je dirais aujourd'hui, on peut l'appeler la technologie sexuelle. C'est ça, c'est le terme même que je peux le donner, la technologie sexuelle. Tu vois? C'est là où vous avez aujourd'hui les stars de la pornographie avec toute pratique abominable. Tu peux voir 5 personnes avoir le sexe. Quelqu'un prend le pénis dans la bouche, l'autre prend le pied en haut, l'autre prend la tête là-bas, l'autre prend ici, l'autre vers la nuit, l'autre vers ici, des trucs comme ça. Alors toutes ces choses-là, tu vois, c'est là où toutes ces choses-là sont dans le même sac. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est ça. Au moment où on était en sixième secondaire, quand on a commencé à faire la 6e, on commençait à nous apprendre ces pratiques-là. Les positions animales, positions quoi là, derrière quoi là, derrière debout tiré, des trucs comme quoi. Je me rappelle très bien. On nous disait ces choses-là, on présentait ces choses-là très bizarres. Parce que pour nous, tout ce qu'on savait, c'est qu'il y a un homme qui va vers toujours une femme, excusez-moi. Il y a toujours un homme qui va vers une femme, et non une femme vers un homme. On trouvait ça un peu bizarre. Et on s'intéressait à ces choses-là. Et les gens essayaient toujours de pratiquer ces choses-là. Les collègues cherchaient à avoir des copines pour pratiquer ces choses-là, pour voir comment est-ce que ça se passe. Tu vois? J'appelle ça une aberration sexuelle. Ça, c'est le vrai mot. Aberration sexuelle. Il faut dire à Paul Ricard, peu importe la profondeur du puits, c'est toujours le seau qui va dans le puits pour aller puiser de l'eau et non le puits dans le seau. Si nous, le jour où tu vois tous ces choses-là s'arriver, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais pour conclure, je m'avais donné certains versets à nos frères et sœurs qui sont à l'écoute en ce moment-ci, d'être prudents de ce qui se passe. Il ne faut pas suivre un homme, il faut suivre le Seigneur. Il ne faut pas suivre un homme. Prions pour Paul Ricard, pour que l'esprit qui est derrière toutes ces pratiques-là, pour que l'esprit-là le quitte et qu'il prêche l'évangile tel que l'évangile est et de n'ajouter rien ou bien d'interpréter les Écritures à sa propre manière. Si un prophète, la Bible dit que si un prophète prophétise, et si cela n'est pas arrivé, et ce prophète est appelé comme un mort, c'est ce que nous dit la Bible. Votre groupe Momoro a prophétisé que Jonathan Goodluck serait président. Je pense que c'est ta femme qui a prophétisé que Jonathan Goodluck serait président. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'est pas arrivé. Jonathan Goodluck est parti. Alors là, il faut savoir que ce n'est pas Dieu qui a prophétisé, Dieu qui a parlé par ta femme. Et qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu as dit à propos de toutes ces choses-là? Jésus a dit que si les pharisiens appelaient Jésus que Belzéboul ou bien qu'il y avait un démon en lui, Jésus leur a répondu que du moins les œuvres qu'il a fait au travers de leurs enfants, ces œuvres-là rendent témoignage qu'il n'y a pas Belzéboul en lui. L'œuvre qu'il a fait au travers des enfants, il les a guéris. Les lépreux sont guéris, les boiteux marchent, les aveugles voient. Ils sont témoins de toutes ces choses-là. Mais il l'appelle Belzéboul. Si tu appelles Gabriel, qu'il y a un démon qui est dans Gabriel, qui est en train d'agir dans la vie de Gabriel, que c'est un démon qu'il utilise. Gabriel t'a dit que tu vas te marier à ta femme Linda. Toi-même, tu as refusé, tu ne croyais pas. Mais quand c'est Dieu qui a parlé, c'est arrivé. Du moins, si tu peux appeler Gabriel Belzéboul, qu'il y a un démon en lui, au moins il t'a dit la vérité, que tu allais te marier à ta femme. Pour terminer, frères et sœurs, nous allons lire quelque chose dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Là, il est écrit: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est lui de l'Antichrist. Alléluia. Nous allons encore lire quelque chose dans 1 Jean chapitre 4, verset 1 et verset 5. Bon, nous pouvons continuer jusqu'à 5. Vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde
C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Je m'avais dit à Paul Ricard que sur ces propos des condoms, des finidons, de la protection, il y a une dame qui lui a posé, une dame venue du Cameroun qui lui a posé une question à savoir si son mari est atteint du sida. Et après les analyses, ils ont reconnu que le mari est atteint du sida. Qu'est-ce qu'il doit faire? Paul Ricard lui a dit que de porter des condoms pour se protéger. Mes frères et sœurs, où est alors Jésus dans tout cela? Est-ce que notre Seigneur est celui qui guérit? Ne peut-il pas guérir? La femme a dit qu'ils sont avec le mari, mais depuis là, il n'a pas eu le sida. Mais que maintenant qu'ils ont fait l'analyse, ils ont vu que le mari a le sida, mais la femme était négative. Alors, disons que la main de Dieu est déjà sur la femme. Pourquoi aller encore dire à la femme de commencer à encore porter des condoms? Ou bien le mari de porter des condoms? La main de Dieu n'était pas sur la femme depuis ce temps-là. Hein? Est-ce que le Seigneur Jésus ne peut pas guérir cet homme-là? Pourquoi ne pas conseiller à la femme-là qui est en train de lui poser la question de prier pour son mari, pour que son mari soit guéri? La guérison ou bien les condoms? Est-ce que nous devons avoir la foi au condom, au préservatif, plus qu'à Jésus? À vous de juger. Paul Ricard est dans l'erreur, comme le dit la parole ici. Il est grandement dans l'erreur. Et les gens sont en train de rire. Ces gens qui sont en train de rire là aussi sont dans l'erreur. Il faut pleurer pour Paul Ricard. Ils sont en train de rire, en train de l'acclamer. Mes frères et sœurs, si vous cohabitez ou bien vous collaborez avec les œuvres des ténèbres, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5 que ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il faut les condamner. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous condamnons ces œuvres-là. Nous condamnons ces pratiques-là. Nous condamnons ces déclarations-là. Nous condamnons ces enseignements-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour que Paul Ricard revienne et que tous ceux qui le suivent reviennent. Tous ses collaborateurs qui le suivent, qui ne lui disent rien, qui l'appellent daddy, 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 père, 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 master, 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 master. Et vous ne lui dites rien. Et il vous conduit en enfer. Lui-même aussi ne veut pas aller. Il est en train de bloquer les gens aussi de rentrer. Vous voyez ce qui se passe? Si quelqu'un lui dit que tout ce qu'il est en train de dire n'est pas vrai, allez, celui-là, il va le chasser. Ou bien il va le mettre dehors. Moi, je le dis, il ne faut pas qu'il essaie d'éteindre le feu que le Seigneur est en train d'envoyer dans ce monde pour détruire les œuvres du diable au travers de ses enfants. Il ne faut pas que lui l'éteigne ce feu-là. Il ne peut même pas l'éteindre aussi. Car si le Seigneur allume un feu, il n'y a aucun homme. Personne ne peut éteindre ce feu. Le temps viendra, il va encore envoyer des enfants, les enfants de 7 ans, 8 ans, les enfants de 12 ans, 10 ans, 7 ans. Ils vont encore il va les envoyer dans son champ pour travailler à cette dernière heure. Alors tous ceux qui sont grands, tous ceux qui se disent grands là, qui sont dans le ministère, ça fait des années là, qu'ils arrêtent de s'enorgueillir. Ils ne sont rien. Ils ne sont rien. J'appelle tous les frères et sœurs, ne vous basez pas, ne vous fiez pas au pasteur. Que dit le pasteur et que dit Jésus? Que dit la parole de Dieu? Le pasteur ou bien Jésus? C'est là l'affaire. Hein? Tu ne diras pas un jour que c'est le pasteur qui m'a dit ça. Non, 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 non. C'est à toi d'examiner ce que ton pasteur est en train de dire. Si ça ne va pas, tu quitte-le. Quitte-le. Un point tiré. Un point tiré. Parce que la Bible nous dit, dans Jean chapitre 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou vous affranchira. Ce n'est pas vous connaîtrez un homme et un homme vous affranchira. Et Psaume 36, verset 10, il nous dit de n'ajouter rien à la parole de Dieu. Lisons quelque chose dans Deutéronome 18, à partir du verset 21. Peut-être diras-tu, verset 21 à 22. Deutéronome 18, verset 21 à 22. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite.
c'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Que ce qu'un prophète aura dit, et cela ne sera pas passé, c'est par audace que le prophète l'a dit. Et cela ne provient pas de l'Éternel. Vous avez prophétisé que Jonathan Goodluck sera encore réélu. Est-ce que cela est arrivé? Je pense que c'est ta femme qui a dit ça. Mais est-ce que c'est arrivé? Cela n'est pas arrivé. Mais que dit à propos d'elle? Que dit à propos d'elle? Est-ce qu'elle vient de Dieu? Est-ce que cette parole vient de Dieu? La Bible nous dit que la pierre que les bâtisseurs ont refusée est devenue la pierre d'angle. Ce message que le Seigneur a envoyé au travers de notre bien-aimé Gabriel, que tu le veuilles ou pas, le temps viendra où que tu vas t'engenouiller pour cette parole. Ça, c'est notre prière pour toi, que tu te repens, pas pour que tu nous ramènes à la débauche. Nous allons lire encore quelque chose dans le livre de Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 16 à 17. Apocalypse 3, 16 à 17. Là, il est écrit: ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé, alléluia, par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu ne vois. Alléluia. Ce message s'en va au pasteur Paul Ricard, parce qu'il insulte Gabriel qu'il est pauvre, il ne connaît rien. Paul Ricard, est-ce que toi tu es riche? Le Seigneur te demande d'aller chercher sa face, d'aller acheter des colliers pour que tu puisses voir, pour ne pas être aveugle, pour que cette richesse charnelle dont tu es en train de parler, que tu cherches, que tu t'enrichisses spirituellement, que tu ne te bases pas sur la chair pour parler. La Bible nous dit que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Demande-lui la sagesse. C'est la prière que nous faisons pour toi. Alors lis bien Apocalypse chapitre 3, versets 16 à 17. Bien-aimés, alors, nous allons clôturer et prochainement, nous allons continuer. Et si vous avez des aberrations comme ça concernant l'évangile comme ça, n'attendons pas de nous informer les uns les autres. Nous sommes obligés de le faire. Nous ne sommes pas là pour insulter qui que ce soit. Ça, je le dis clairement. Nous n'insultons personne. Nous ne dénigrons personne. Nous sommes frères et sœurs. Mais si ça ne va pas, il faut le dénoncer pour que le brebis soit éveillé. Nous ne sommes pas là pour insulter qui que ce soit. Mais pour que tous ceux qui sont en train de suivre Paul Ricard, qui ont mis leur confiance en lui, puissent se repentir. Ce n'est pas Paul Ricard qui va vous juger. Il a dit que ceux qui disent qu'ils ont reçu les révélations, qui est là-bas? Qui était avec eux là-bas? Mais Paul Ricard, moi, je vais te poser cette question. Quand Joseph a reçu la vision de la part du Seigneur, mais son papa aussi était contre lui. Son papa l'a réprimandé de ne plus dire cela, que si lui aussi, son papa aussi va s'incliner devant lui. Qui était là-bas? Est-ce que ses frères étaient là-bas? Est-ce que son papa était là-bas? Mais finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Ce qu'ils ont refusé, ils l'ont fait ou pas? Ils se sont inclinés devant lui. Je ne dis pas que tu vas t'incliner devant Gabriel ou bien qui que ce soit. Mais ne dis pas qui a dit. Ne dis pas qui a dit sa révélation. Est-ce que toi tu étais là-bas? Corrige-toi s'il te plaît. Alors que le Seigneur vous bénisse pour votre entendement, pour votre temps que vous avez pris pour écouter ce message. Gloire, honneur, sagesse, autorité soient rendus à son Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Amen, amen. Hosanna,
autorité, honneur, Hosanna, dans les cieux, crions Hosanna, Hosanna, dans les cieux, Hosanna, Hosanna, dans les cieux, louange et sagesse, honneur, autorité, yes, Hosanna, dans les cieux, louange et sagesse, louange et sagesse, honneur, autorité, Hosanna, dans les cieux, Jésus, nous te louons, Hosanna, dans les cieux, Hosanna, Hosanna, dans les cieux, louange et sagesse, honneur, autorité, Hosanna, dans les cieux, louange et sagesse, louange et sagesse, honneur, autorité, Hosanna, dans les cieux, à l'agneau immolé, Hosanna, dans les cieux, Hosanna, dans les cieux, Jesus, louange et sagesse, honneur, autorité, Hosanna, dans les cieux, louange et sagesse, louange et sagesse, honneur, autorité, Hosanna, dans les cieux, louange et sagesse, louange et sagesse, honneur, autorité, Hosanna, dans les cieux, honneur et sagesse, honneur et sagesse, puissance, autorité, Hosanna, dans les cieux,